Bonjour à tous, on va vous présenter un exposé sur la biodiversité en zone humide. Donc premièrement, on va vous présenter une définition de la biodiversité. Ensuite, on va vous présenter la sortie du 24 mai qui a été faite, le déroulé de la journée, les lornes, ce que c'est les zones humides, notre partie sur le module qu'on vient de faire avec les secondes et l'IBGN de l'élan qui a été effectué pendant la sortie. Qu'est-ce que la biodiversité? C'est la diversité des espèces vivantes, les macro-organismes, les végétaux ou les animaux qui sont présents dans un milieu. Et le cas qu'on étudie aujourd'hui, c'est la biodiversité aquatique. Donc la sortie à la PPMA de l'Elorn, la PPMA c'est quoi? C'est une association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. Donc c'est une association qui gère tout ce qui est carte de pêche, gestion des ruisseaux, de ça, comme on a eu pendant la sortie, ils nous ont expliqué que c'est eux qui entretiennent les arbres et toutes les infrastructures que peut y avoir autour de la rivière. Et du coup, comme on a dit, on a réalisé cette sortie le 24 mai à la Maison de la Rivière de la Biodiversité de Sizun. Donc la Maison de la Biodiversité, de la Rivière de la Biodiversité, c'est un ancien moulin où il y a un musée sur la rivière et différentes associations qui sont regroupées dans des locaux. Donc ensuite, le déroulé de la journée. Donc la première chose qu'on a faite, c'est une marche le long des Lornes avec Nicolas Kermarek. Du coup, oui, c'est Nicolas Kermarek, c'est un des les salariés pour la PPMA de l'Elorn, et du coup, c'est lui. Oui, c'est deux. Ensuite, il y a eu un entretien avec Alain Jacob. Donc Alain Jacob, c'est un agriculteur qui pratique l'agriculture biologique. Il a une trentaine de vaches. Il fait du fromage à pâte pressée. Et à côté, il fait un peu de cochon, il transforme en charcuterie, il fait de la vente directe et sur le marché, il me semble. Et il a un système fourrager, uniquement. Et à la fin de la journée, il y avait des prélèvements dans la rivière et de la pêche pour compter les espèces, donc qui va être développé après. Que les Lornes, qu'est-ce que c'est? C'est un fleuve du Finistère qui prend sa source au pied du Tuchen Cador et il se jette dans la rade de Brest. Il alimente près de 350 000 habitants en eau potable. C'est une grande réserve de biodiversité. On peut y trouver de nombreuses espèces animales et végétales, comme la loutre d'Europe, le castor européen, la truite fario, le saumon atlantique, l'iris des marais, la jonque, donc ça c'est principalement sur les zones humides. Le chêne, le noisetier, le frêne, c'est souvent sur les ripiciers, le fleuve. C'est les arbres qui se trouvent le plus souvent le long du fleuve. Ou de la rivière. Et le bison d'Europe, qui n'est pas trop en présence sur les Lornes, c'est plutôt dans le sud, mais on nous a expliqué qu'il n'y en avait plus beaucoup, mais maintenant c'était plutôt le bison d'Amérique qui l'avait remplacé. Et avec c'est pas le Castor. Donc du coup, une zone humide, c'est quoi? C'est l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature, le sol, la composition des végétaux. Donc plus clairement, c'est une zone qui est à tendance humide et voire très mouillée, où il y a une végétation plus particulière, comme le jonc, comme on l'a dit plus tôt. Et il faut savoir que les zones humides, elles ont des caractéristiques qui sont très intéressantes, comme c'est il y a une grande réserve de biodiversité animale, donc batracienne, reptilienne et végétale, donc comme avec l'iris des marais et le jonc. C'est des zones qui sont phytoépuratrices, donc comme on l'a vu lors de la sortie, il y avait
une zone humide où il y avait des plantes et ça permet de filtrer toutes les matières polluantes qui peuvent venir de la rocade qu'il y avait juste au-dessus. Et enfin, ça retient l'eau lors des crues. Donc ça permet, lorsque le ruisseau, la rivière ou le fleuve est en période de crue, bah ça sert de bassin tampon et l'eau qui pourrait aller sur les champs ou autre part, ça va dans ces zones-là justement. Donc ensuite, il y a le module qu'on a présenté au seconde cet après-midi, du coup, qui présentait les habitats des différentes espèces, parce que chaque espèce a des besoins différents pour son habitat. Et donc présenter les besoins aussi des différentes espèces, les différents milieux et l'importance de leur préservation, parce que le plus il y a une grande diversité d'animaux, le plus l'eau est de bonne qualité, et donc il y a beaucoup d'enjeux dans la préservation des habitats pour la qualité de l'eau. On a pratiqué en fin de journée, le vendredi 24 mai, on a pratiqué ce qu'on appelle un IBGN. C'est un indice biologique global normalisé et ça permet d'évaluer la qualité d'un cours d'eau par l'intermédiaire de la composition des peuplements d'invertébrés vivant sur divers habitats. Donc on est parti pêcher avec des épuisettes, toutes sortes d'animaux invertébrés ou vertébrés, pour voir évaluer la qualité de l'eau. Par exemple, on a prélevé des éphémères, des verrons, des truites fario, des porte-bois, des naïades, c'est les larves de libellules, et des gérisses, donc c'est on a appelé ça des glisses qui se glissent sur l'eau. Et par exemple, les éphémères, il y a 3 types d'éphémères. Les rampantes, dès qui s'agrippent au rocher, les plates et les nageuses. Et si les éphémères, elles sont sensibles à la qualité de l'eau, donc si elles sont présentes en grande quantité, ça veut dire que c'est une eau de bonne qualité. Pareil pour les porte-bois Et les truites fario. Les truites fario. Donc si on en a trouvé sur le site dans les Landes, donc on en déduit que c'est une eau quand même de bonne qualité, parce qu'on en a retrouvé en assez bonne quantité sous les rochers ou même dans l'eau. Merci pour votre écoute.